Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te donner mon analyse par rapport effectivement à la sortie de crise. Plusieurs pays souhaitent arrêter, donc mettre un frein, mettre un arrêt au confinement début mai. Dans certains pays, on parle de mi-mai, donc aussi bien, début mai et mi-mai. Eh bien, en tant qu'investisseur, et si tu suis cette chaîne, c'est parce qu'effectivement, tu souhaites améliorer ta situation financière de manière générale et éventuellement atteindre une liberté financière. Donc aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner ma vision, je vais te donner mon analyse rapide bien sûr par rapport à l'économie, à la bourse et au pétrole. Tu sais que j'ai investi récemment dans le domaine du pétrole. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je te parlerai des métaux précieux, où est-ce que je vois effectivement le prix par rapport à l'or ou à l'argent. On va parler d'immobilier bien sûr, on parlera de business et je vais finir par les crypto-monnaies et je te dirai comment je vois la tendance au niveau du prix. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Il s'agit du premier lien au bas de cette vidéo. Alors déjà, je te rappelle, si tu ne l'as pas déjà remarqué, que plusieurs pays ont pour projet de mettre fin au confinement au courant du mois de mai. Effectivement, je pense qu'il était temps parce que, du moins d'un point de vue économique, on a besoin de relancer la machine pour éviter une catastrophe tout simplement au niveau de l'économie mondiale et bien entendu au niveau du bien-être des ménages, au niveau des revenus et au niveau effectivement du chômage, parce qu'on veut mettre un frein au chômage, on ne veut pas détruire l'économie de sorte à ce qu'il devienne finalement très difficile de remettre les choses en ordre à court terme. Je pense que ce retour entre guillemets à la normale sera salué par plusieurs personnes, même si on doit quand même faire attention à, je dirais, un retour finalement du virus au niveau des cas des personnes touchées. Donc, on veut effectivement que les choses reviennent à la normale d'un point de vue économique, bien sûr, mais d'un point de vue sanitaire également. Alors, comment est-ce que je vois les choses dans les prochains jours? Premièrement, je te dirais que les 90 prochains jours seront très importants. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est là qu'on va faire le bilan de la situation. C'est là qu'on va voir réellement l'impact de cette pandémie, l'impact de cette période de confinement plus ou moins longue sur l'économie, sur le taux de chômage et effectivement sur la santé financière des pays ou tout simplement sur la santé financière du monde, effectivement. Voilà. Donc, les 90 prochains jours, donc les 3 prochains mois sont très importants. Il faut surveiller de très près. Premièrement, du côté bourse, économie, et je parle également du pétrole, ce qu'il faut savoir, c'est que on a connu dernièrement, en tout cas au début de cette pandémie, on a connu un crash finalement, donc les indices boursiers ont chuté rapidement de plusieurs dizaines de pourcents, et on sait effectivement que avant l'annonce de cette pandémie, l'économie allait déjà très mal. Donc, il y a eu une combinaison de ces deux événements-là qui ont fait baisser fortement les indices boursiers. Et bien entendu, on a vu également, pendant cette période de confinement, on a vu des rebonds au niveau des marchés financiers, au niveau de plusieurs indices. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand les prix chutent rapidement, il y a plusieurs personnes évidemment qui prennent peur, qui sortent des marchés en catastrophe, mais il y a également des investisseurs aguerris, des investisseurs qui n'ont pas peur finalement de la chute de prix, qui vont chercher à investir non pas sur la base des émotions, mais plutôt sur la base des valeurs fondamentales des entreprises. Donc, plusieurs investisseurs vont profiter des bas prix sur les marchés. C'est pour ça qu'on constate des fois des rebonds à court terme. Ceci dit, le vrai constat de la crise, on l'a pas encore sous les yeux, donc il faut être très prudent quand vient le temps d'investir sur les marchés financiers parce que, comme j'ai déjà eu à le dire dans une vidéo récente, on ne sait pas, tout peut arriver. Effectivement, les choses peuvent s'empirer. On ne peut pas dire que la fin du confinement
soit forcément synonyme voilà, d'un retour à la normale tout simplement. Voilà. Donc d'un point de vue marché économie, en tout cas pour les investisseurs sur les marchés boursiers, il faut être très prudent. Même si il y a énormément d'opportunités sur les marchés, il faut rester prudent. De l'autre côté, au niveau du prix du pétrole, j'ai eu à faire une vidéo il y a quelques jours où je soulignais le fait que j'avais décidé d'investir sur le pétrole, donc dans le domaine du pétrole, malgré la crise. Eh bien, en ce qui me concerne, mon analyse est toujours vraie en tout cas. Je continue à conserver ma position sur le pétrole parce que pour moi, un retour entre guillemets à la normale, donc où le confinement prend fin, où les gens retournent au travail, où les activités au niveau des industries reprennent, pour moi, c'est synonyme d'une augmentation de la demande de pétrole. Donc, ça va nous amener dans une situation où le surplus de pétrole qu'on constate sur le marché en ce moment, donc qui influence le prix à la baisse, donc le prix du baril à la baisse, pour moi, ce surplus du pétrole-là va disparaître tranquillement. Donc, mon analyse est toujours vraie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Pour moi, le prix du pétrole va repartir à la hausse. Donc, je continue à garder ma position pour cette simple raison. Voilà. Au niveau des métaux précieux, or et argent principalement, on sait que pour effectivement pallier à une situation d'urgence, à une situation de crise, plusieurs États ont eu à injecter énormément de liquidités sur les marchés. Eh bien, cette liquidité abondante qui n'a pas forcément une création de valeur équivalente en face, cette augmentation de la liquidité, donc de l'impression de billets de banque par les banques centrales, ne fera que pour moi, en tout cas, diluer finalement la valeur de la monnaie dans différentes économies, donc dans différents pays. Et cette dilution de la valeur de la monnaie, effectivement, va nous fait pointer finalement des risques d'inflation, voire d'hyperinflation sous le nez. Et quand je parle d'hyperinflation ou d'inflation, c'est tout simplement une perte de la valeur de la monnaie, donc une perte accélérée parce qu'il y a beaucoup trop de billets de banque en circulation. Eh bien, cette situation-là favorise simplement l'or. Et d'ailleurs, j'ai eu à faire quelques vidéos sur le fait d'investir dans l'or. Donc, l'or, pour moi, fait partie des actifs qu'un investisseur aguerri doit toujours avoir dans sa possession. Donc, finalement, ça fait partie des outils à utiliser pour conserver son pouvoir d'achat. Donc, pour moi, la monnaie, finalement, cette grande quantité de monnaie dans l'économie qui a été injectée dans un laps de temps très court, va continuer à favoriser l'or. Donc, le prix de l'or, pour moi, va continuer à monter, même si le prix est déjà assez haut en ce moment-là. Donc, le prix de l'or et voire de l'argent, pour moi, à moyen terme, ce prix-là est amené à monter. Voilà. Plusieurs analystes parlent d'un prix aux alentours de 3 000 $ l'once d'or, 4 000 $, 5 000 et plus. Je ne donnerai pas de prix parce qu'effectivement, j'ai pas une boule de cristal, mais je suis convaincu de l'augmentation de la valeur de l'or et voire de l'argent dans les prochains mois et voire les prochaines années. Et l'augmentation de la valeur de ces métaux précieux-là va effectivement impacter positivement les prix des actions en bourse des compagnies qui sont dans le domaine de l'extraction d'or, par exemple, ou voire de l'argent. D'ailleurs, je te rappelle qu'en ce qui me concerne, quand il s'agit d'investir dans les métaux précieux, je favorise plus l'achat d'actions des compagnies qui sont dans le domaine de l'extraction de ce métal-là, plutôt que d'emmagasiner l'or physique par exemple ou encore l'argent physique tout simplement. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les métaux précieux. Concernant l'immobilier, eh bien il est trop tôt. La crise est arrivée assez rapidement avec le confinement. Donc l'impact effectivement sur le domaine de l'immobilier, on le voit pas encore. Je pense qu'on va le voir assez rapidement. Donc il faut rester vigilant à ce niveau-là également parce que quant à moi, je pense qu'il y aura des opportunités dans le domaine de l'immobilier dans les prochains mois, voire les prochaines années. Je n'ai pas arrêté de le dire, je suis convaincu de ce fait-là. Si tu es du type à investir dans l'immobilier, même s'il y a des opportunités en tout temps, crise ou pas, il faut quand même garder à l'esprit que, effectivement, si on fait un parallèle avec la crise qu'on a connue entre 2007 et 2009, donc on a vu comment le marché de l'immobilier a eu à dégringoler assez rapidement et à offrir du même coup des opportunités d'investissement. Je pense que cette situation pourrait se reproduire, donc il faut rester vigilant à ce niveau-là. Voilà. Donc, concernant le business, eh bien, on a vu effectivement que pendant la période de confinement, on a vu que plusieurs business ont dû arrêter totalement leurs activités, mettre les gens
au chômage, effectivement, donc renvoyer les gens chez eux, arrêter totalement les activités. Qui dit arrêter les activités veut simplement dire qu'il n'y a plus de revenus dans les caisses de l'entreprise. Évidemment, c'est des situations très, très difficiles. Cette situation-là, à la sortie de la crise, va laisser place à plusieurs faillites, malheureusement. Plusieurs entreprises qui n'avaient pas les reins suffisamment solides, qui vivaient plus ou moins au jour le jour, eh bien, face à cette période de pandémie, cette période de confinement plus ou moins longue, évidemment, ces entreprises-là ne survivront pas. Je suis convaincu que plusieurs entreprises, malheureusement, devront cesser définitivement leurs activités. Ceci dit, en situation de crise, on constate toujours des opportunités. Eh bien, toutes les entreprises qui avaient une forte présence en ligne ou qui, dès le début, étaient déjà présents en ligne, faisaient une bonne partie de leurs transactions en ligne, eh bien, ces entreprises-là ont été favorisées parce que plusieurs personnes ont désormais découvert la possibilité de commander facilement en ligne dans le confort de leur maison. Eh bien, je pense que même à la sortie de la crise, ces personnes-là vont continuer avec ce type d'habitude-là. Donc, ces entreprises-là ont été clairement favorisées. Eh bien, toutes les autres personnes également qui souhaitaient mettre en place un business en ligne, par exemple, donc le business en ligne, la vente de formation, le coaching en ligne ou encore des business de type dropshipping, donc faire une boutique en ligne, eh bien, ces business-là ont été favorisés avec la période de confinement et je pense que même après cette période de confinement, ces business-là continueront à être favorisés tout simplement parce que les gens vont développer des habitudes qui vont changer tout simplement. Voilà. Donc, je finirai cette vidéo-là avec les crypto-monnaies. Effectivement, pour moi, les crypto-monnaies, c'est un actif à ne pas négliger. Comme investisseur, effectivement, j'investis également dans les crypto-monnaies. Pour moi, c'est une technologie finalement qui est en mode accéléré en ce moment. Plusieurs personnes ignorent encore cette technologie-là alors que cette technologie s'implante, mais vraiment à travers différentes industries, avec les gouvernements, avec les banques centrales. Et finalement, des fois, je pense que je pense qu'on va se retrouver un jour où 90% de la population utilisera les crypto-monnaies sans même s'en rendre compte, tout simplement parce que on n'a pas besoin de maîtriser la technologie pour l'utiliser. On n'a pas besoin de connaître toutes les lignes de codage derrière une blockchain pour finalement profiter des bienfaits de cette technologie-là. Eh bien, si tu n'es pas déjà au courant, sache que les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le Bitcoin a vu le jour suite à la crise de 2007-2009. Donc, c'est drôle d'ailleurs aujourd'hui, nous vivons encore une situation de crise. Oui, il y a des nouvelles crypto-monnaies tous les jours, mais si on ne s'attarde qu'aux crypto-monnaies qui ont un vrai succès, qui attirent énormément de capitaux, je pense que ces crypto-monnaies-là vont connaître un vrai boom dans les semaines à venir, voire les mois à venir d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un actif à ne pas négliger. Personnellement, c'est un actif que je suis de très très près et je m'attends à ce qu'on ait des nouvelles assez intéressantes courant 2020, 2021 à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ça résume un peu ma vision du marché. Toi, j'aimerais que tu partages avec moi. Est-ce que tu es plus immobilier, métaux précieux, bourse, crypto-monnaie? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Donc, donne-moi ton opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la crise va s'empirer à la sortie du confinement? Est-ce que tu penses que les choses vont s'améliorer? Quel est, selon toi, le meilleur actif, le meilleur domaine dans lequel investir parmi tous les domaines que je viens d'énumérer? Et je me ferai un très grand plaisir de te lire, voire même de te répondre, tout simplement. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à télécharger le livret Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Donc, à très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.